Salut à tous, c'est Guillaume. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo high-tech sur la chaîne secondaire. Nouvelle vidéo spéciale Black Friday. Vous avez sorti vendredi une première vidéo. Là, on est sur la deuxième, la vidéo du lundi. Et cette fois-ci, c'est une vidéo spéciale config gamer avec toutes les promos qu'on a pour le Black Friday sur les composants PC, processeurs, carte mère, etc. Il y a moyen de faire des configs vraiment ultra intéressantes. C'est le moment, si vous voulez vous faire une config pour la fin de l'année en profitant de toutes les promotions, étant donné qu'on a des promos sur les boîtiers, les alims, les cartes graphiques, etc. Et bah tout cumulé, ça permet d'avoir des super prix sur les PC complets. Donc je vais vous présenter 4 configs, une config à 650 €, une config à 800, une config à 1000 € et une config à 1600 €. Vous retrouvez les liens et les références de tous les produits dans la description juste en bas. Et je vous lance un petit défi pour cette vidéo, vous mettez un petit like et si on atteint les 2500 likes, je commande la config à 650 € et je vous l'offre. Si on atteint les 5000 likes, je fais ça avec celle à 800 €. Si on atteint les 7500 likes, je commande celle à 1000 €. Et puis si on atteint les 10 000 likes, et ben là, je commande la config à 1600 € et je vous la fais gagner. Alors dites-moi dans les commentaires, vous mettez un petit commentaire pour savoir où est-ce que vous voulez que je vous fasse gagner la config. Est-ce que vous voulez que dans une prochaine vidéo, je vous mets un concours avec un lien Glim, vous savez, pour organiser les concours, ou est-ce que vous préférez que je fasse ça sur Instagram? C'est vrai que je fais pas mal de concours sur Instagram, donc pourquoi pas faire ça. D'ailleurs, j'ai vu que ça vous avait plu, ceux qui sont sur le canal Instagram, faites-moi un petit coucou dans les commentaires. Je vous ai fait gagner des produits là ce week-end, j'ai tiré au sort des gens qui m'envoyaient des MP, avec des produits justement qui étaient en promo au Black Friday. J'ai dit allez, vous m'envoyez un MP, vous me dites quel produit vous voulez dans ce que j'ai présenté, et je sélectionne quelqu'un au hasard. J'ai fait ça 3 fois là dimanche. Ça vous a bien plu, donc je vais essayer de le refaire cette semaine aussi, je pense vendredi, parce que vendredi il y aura sûrement beaucoup de promos aussi. Donc voilà, bon, j'essaie d'organiser ça. N'hésitez pas à mettre un petit like si vous voulez que je vous fasse gagner les configs. Et je vous le répète, à 2500 likes, je commande celle à 650 € et je vous la fais gagner. Si on atteint si on atteint les 5800 €, si on atteint les 7500 likes, je commande celle à 1000 €. Et puis si on atteint les 10 000, bah là, je commanderai la plus chère, celle à 1600 €. Vous allez voir qu'elle est vraiment super intéressante. Bon, trêve de bavardage, comme dirait Jikyo. On va passer tout de suite au sponsor de la vidéo. Et puis juste après, on enchaîne avec les configs. Je vais commencer de la moins chère pour vous présenter jusqu'à la plus chère. Allez, c'est parti. La vidéo d'aujourd'hui, elle est sponsorisée par CDK Offers. Donc CDK Offers, c'est un site qui vous permet d'acheter des licences, des clés pour des logiciels. Et ce qui est vraiment intéressant sur ce site, c'est le prix auquel on retrouve les clés pour Windows 10 Pro. Vous retrouvez un lien dans la description juste en bas. Et sur ce site, vous allez pouvoir acheter une clé pour Windows 10 Pro pour un petit peu plus de 12 €. Vous avez juste à cliquer sur le lien dans la description, à ajouter le logiciel dans le panier. Là, il faudra se connecter ou alors créer un compte si c'est pas déjà fait, et ensuite ajouter le code promo GU20 qui vous permet d'avoir 20% par rapport au prix qui est affiché sur le site. Une fois que le paiement il a été fait, il faudra attendre 1 voire 2 minutes et ensuite aller dans le User Center, et c'est là qu'on va pouvoir retrouver toutes les clés qu'on a achetées sur le site. Donc là, il suffit tout simplement de copier la clé, d'aller dans les paramètres d'activation de Windows 10 et de coller la clé à ce niveau-là. Et ensuite, le Windows sera activé. Alors du coup les gars, c'est parti. Juste avant que je vous parle des configs PC fixe, je vous ai quand même sélectionné 2 PC portables qui sont à des prix vraiment super intéressants. Si jamais vous êtes plus dans la mobilité, je pense par exemple à ceux qui ont les parents divorcés ou ceux qui sont beaucoup en déplacement, qui bougent entre 2 endroits. Parfois c'est plus pratique de partir sur un PC portable. Là il y en a 2 qui sont intéressants. Vous avez un de chez MSI qui est à 900 € et vous avez une RTX 4060 dedans. Donc ça c'est vraiment pas mal. Un i5 12450H, 16 Go de RAM, un SSD de 512 Go et un écran 15,6 pouces Full HD 144 Hz. On a un deuxième PC portable, je passe très rapidement dessus parce que là c'est vraiment PC fixe dont on va parler. Là c'est 1300 € et vous avez une RTX 4070 dedans. C'est bien parce qu'en général RTX 4070 on est plutôt dans les 1500, 1600 € et encore quand vous allez chez ROG, ça peut monter à 2000 €, on les connaît. Donc voilà, là les 2 PC ils sont assez intéressants. Le premier c'est un MSI, le deuxième c'est un HP Victus. Dites-moi si ça vous intéresse, vous savez ce qu'on va faire. Si on atteint les 5000 likes, je commanderai la config à 1000 €. Non, à 800 €, je vous la ferai gagner, mais je commanderai aussi
ce PC portable à 899, et si on atteint les 10 000 likes, je commanderai pas que la config à 1600 €, je commanderai aussi le PC portable à 1003 et je vous ferai gagner les deux. Et ça peut être intéressant, je pense, comme ça vous fait un petit giveaway supplémentaire. Bon, du coup, on commence avec la config à 650 €. Pour la config à 650 €, c'est une config en AMD. Alors, c'est la seule qui est en AMD parce qu'il y a quand même des promos intéressantes sur les cartes mères Intel, mais on a une petite carte mère aussi qui est assez intéressante pour des config petit budget avec des petits processeurs. C'est une carte mère de chez Tough Gaming, la A520M plus Wi-Fi. Alors cette carte mère, elle est entrée de gamme, hein. Je vous la recommande vraiment pour des petits processeurs, Ryzen 5 4500, Ryzen 5 3600, éventuellement un 5500 aussi, ça peut passer dessus. N'essayez pas d'aller au-delà parce que vous risquez de ne pas exploiter à fond les performances de votre processeur. Donc là, on va mettre cette carte mère là, qu'on retrouve en promo. Alors c'est une petite promotion, hein. Elle est à 98 € au lieu de 105 €, mais c'est toujours ça de gagner. Et c'est une carte mère qui de base n'est déjà pas très chère en général. Donc là, avec quelques euros de moins, c'est toujours un petit plus. Pour cette config à 650 €, alors j'ai mis le Ryzen 5 4500. Le Ryzen 5 4500, il est ok, on va dire, pour une config de ce budget-là, ça fera l'affaire. Mais ce que je vous recommande de faire, vous verrez, il y a le Ryzen 5 5500 qui est à 20 € de plus. Le truc, c'est que, en fait, là, en ce moment, il y a un souci sur Amazon, on peut pas l'ajouter au panier, il y a écrit qu'il y a un bug ou je sais pas quoi. Mais si vous avez 20 € de plus, ça peut être intéressant. Essayez d'attendre 1 jour, 2 jours, peut-être 3 jours. Peut-être que le Ryzen 5 5500, on pourra l'ajouter, il coûte que 100 €. Et pour le coup, il est quand même vraiment mieux que le Ryzen 5 4500. Pour vous faire un petit état des performances processeurs, vous avez le 4500, un peu au-dessus, vous avez le 3600, et encore au-delà, vous avez le 5500 en termes de performance. Le 3600, il est à 100 €, donc moi j'aurais plutôt tendance à vous dire prenez soit le 4500, soit essayez d'attendre et d'avoir le 5500 qui vaut aussi, je crois, 103 €, donc autant mettre 3 € de plus et avoir quelque chose de mieux que le 3600. Bon, voilà. Alors là, avec ce processeur, vous avez le ventirad qui est fourni, donc j'en ai pas mis dans cette config-là. Les autres, il y a des water cooling, des ventirad, etc. Là, vu qu'on est sur une petite config, on essaie d'avoir le budget le plus restreint possible pour avoir un très très bon rapport performance-prix. On va utiliser le ventirad qui est fourni avec ce processeur. Au niveau de la RAM, on part sur de la DDR4 2 x 8 Go de Corsair Vengeance LPX en 3200 C16. Là, c'est que 39 € avec la promotion. Normalement, en gros, là, on a 4 € de réduction, 4-5 € à peu près. On est à 43 habituellement, là on est à 39. Là aussi c'est vraiment super intéressant. Et sachant que c'est des barrettes de RAM qui sont déjà pas chères en temps normal, donc là avec la promo en plus, c'est encore plus intéressant. Niveau stockage, on va partir sur un SSD en PCI Express Gen 3, un SSD de 1 Teraoctet qui fera largement l'affaire, c'est le Crucial P3. Là aussi, excellent rapport qualité-prix, excellent rapport performance-prix, avec ça, démarrage de Windows très rapide, lancement des applications très rapide et chargement des parties aussi très rapide. Ça n'impacte pas le nombre d'FPS que vous allez avoir en jeu, les performances en jeu, c'est vraiment les temps de chargement, mais c'est un confort supplémentaire. Et même si on est sur une petite config qu'à 600 €, je voulais quand même mettre un SSD et pas mettre un disque dur, sachant que maintenant les disques durs sont plus si intéressants que ça, vu que les prix des SSD ont pas mal baissé. Donc 1 Teraoctet, ce sera suffisant pour installer aussi quelques jeux sur la config. Pour la carte graphique, on part sur une RX 6650 XT. C'est une carte graphique qu'on peut à peu près comparer à une RTX 3060 chez Nvidia. Ça fonctionne plutôt bien. Là, on la retrouve à un prix intéressant. Alors, c'est que 10 € de réduction, mais c'est une carte qui est déjà pas chère en temps normal. Comme d'habitude, elle est vendue par NR Info. Je vous mets souvent NR Info comme vendeur en avant, parce que c'est un vendeur chez qui j'ai déjà acheté beaucoup de cartes, et ils vendent beaucoup de cartes de la marque XFX, donc chez AMD, à des prix super intéressants. C'est expédié depuis le Portugal. Et ça arrive assez rapidement. Moi, en général, je les reçois en 4-5 jours. Et j'ai commandé, je crois que je dois être à une quinzaine de cartes graphiques maintenant, commandées chez eux, et jamais aucun souci. Donc voilà, je vous le recommande à fond. Et voilà, avec ça va faire une bonne petite config bien équilibrée avec le Ryzen 5 4500. Ce sera encore mieux si vous arrivez à avoir le 5500. Ça, je vous le dis. L'alimentation, on part sur une alim assez basique. Alors je sais que les gens vont dire ouais, c'est overkill 650 watts, mais le truc c'est que celle-ci elle a un super bon prix, parce que normalement elle est à 90 €, là on la retrouve à 68 €, et je me dis au
final, 650 watts, si votre PC il a besoin que de 320 watts, il va consommer que 320 watts. Hein, donc, c'est pas grave si on met une alim un peu plus grosse de 650 watts. Et puis vous, ça vous permettra plus tard éventuellement de faire un upgrade du processeur, de la carte graphique, etc. Donc c'est plutôt cool. 68 €, elle est bien positionnée et je l'ai mis aussi dans la config d'après à 800 €, vous verrez. Au niveau du boîtier, on part sur un boîtier Deepcool, le CC560. On a 4 ventilateurs qui sont fournis avec, 3 en façade, 1 à l'arrière. Un bon boîtier, hein, ça peut être une bonne base, même si plus tard vous voulez upgrade votre config, vous pourrez garder le boîtier, hein, c'est un boîtier de plutôt bonne qualité. Le seul truc qu'il faudra vérifier, vous verrez, c'est la longueur de la carte graphique, mais avec 370 mm, normalement, il y a quasiment tout qui rentre dedans. Et donc voilà, globalement, avec ce boîtier qu'on retrouve à 70 €, je trouve ça super intéressant, 70 € pour un boîtier où il y a que les 4 ventilateurs qui sont fournis avec. Voilà, ça fait une config au total à 650 €, donc carte mère de chez TUF, un Ryzen 5 4500, essayez éventuellement d'avoir le 5500, ce serait vraiment 20 € très bien investi. 16 Go de RAM Corsair, 1 Tera de stockage, une 6650 XT pour la carte graphique, alim 650 watts et le petit boîtier pas cher à 70 € de chez Deepcool. On passe maintenant à la config à 800 €. La config à 800 €, donc c'est une config Intel. On part sur une carte mère en B760. Alors c'est une B760M parce que c'est une carte mère micro ATX. Elle est un petit peu moins haute que celles qu'on retrouve en format ATX, mais ça reste une très très bonne carte mère. Et là, on est sur une carte mère en version DDR4. Vous verrez que celle-ci, je vous l'ai mis dans les 3 prochaines configs parce qu'on a vraiment un prix super intéressant. Là, on la retrouve à 140 €. C'est une carte mère qui accepte tous les processeurs. Enfin, elle fonctionne super bien pour les processeurs Intel, 12e, 13e gène. Donc, on va pas se gêner pour mettre ça dans les 3 prochaines configs. Et donc c'est une version DDR4, ça permet d'éviter d'exploser le budget en mettant de la DDR5, même si les prix ont pas mal baissé sur la DDR5 et qu'on trouve des belles promotions. Le but c'était d'avoir un très très bon rapport performance-prix et pour ça c'était quand même un peu mieux de partir sur de la DDR4. Si vous faites une config au-delà des 1600 €, par contre mettez quand même de la DDR5, là ça vaudra le coup. Donc voilà pour cette carte mère, très très bonne carte mère. Alors là vous allez voir que le processeur que je mets c'est un petit processeur, mais vous pouvez mettre des très très gros processeurs dessus. Ça fonctionnera super bien. Donc le processeur que j'ai choisi, c'est un Intel Core i3 12100F qu'on retrouve à 100 €. Vous n'êtes pas obligé, alors pour la carte mère, je vous fais quand même une pression, vous n'êtes pas obligé de mettre une carte mère aussi haut de gamme pour faire tourner le 12100F. Mais on va dire que ça c'est intéressant parce que vous prenez ça, et puis le jour où vous voulez mettre un 12600K, vous pouvez. Le jour où vous voulez mettre un 13700K, vous pouvez sur cette carte mère. Donc on va dire que c'est une carte mère, même si on essaie d'être très intéressant en termes de budget, celle-ci, elle permet une bonne évolutivité de la config dans le temps. Donc là, i3 12100F, ne croyez pas que, vu que c'est un i3, ça fonctionne pas bien pour le gaming. Ça fonctionne super bien. Un 12100F, vous seriez étonné des performances. D'ailleurs, je vous ai sorti une vidéo samedi sur la chaîne principale. N'hésitez pas à aller le voir parce que je vous ai mis plein de tableaux avec les FPS, etc. Vous verrez, il y a le 12100F dans le lot et vous allez voir qu'il performe super bien. Il n'a pas grand-chose à envier à des Intel Core i5 ou des i7. Et il est même très très bon par rapport aux générations d'avant. Donc voilà, très très bon processeur avec un bon rapport performance-prix. Pour le refroidir, on va prendre un petit ventirad. Il n'y avait pas besoin de prendre un énorme ventirad. En vrai, c'est pas un processeur qui chauffe beaucoup. Donc même ça, c'est un peu overkill. Si un jour vous voulez upgrade la config et mettre un i5, vous pourrez garder le ventirad. Donc là, prix super intéressant, 22,40 € pour ce ventirad de chez Thermalright. Un 2,40 au lieu de 28 €, ça nous fait 20% de réduction. Au niveau de la RAM, on part sur la même RAM que la config d'avant. Donc 2 x 8 Go en 3200 C16 de la DDR4 de chez Corsair. C'est les Vengeance LPX. Là aussi, ça va super bien fonctionner. Pas besoin de mettre 32 Go pour une config à 800 €. Ensuite, on part sur un SSD. Alors là, c'est un Crucial P5+. C'est un SSD en PCI Express Gen 4. Donc ça, c'est des vitesses de lecture et d'écriture encore plus rapides. J'ai mis ça parce que c'est que 5 ou 6 € de plus que celui en version PCI Express Gen 3. Donc autant en profiter. Pour info, vous n'y gagnez pas énormément entre la version PCI Express Gen 3 et la version PCI Express Gen 4. Donc ceux qui sont un peu ric-rac sur le budget, vous pouvez économiser 6, 7, 8 € en partant sur le SSD qu'il y a dans la config à 650 € et vous n'aurez pas une énorme différence. Les perfs sont quand même bien meilleurs là-dessus, mais en termes de chargement, temps de chargement pour les parties, vitesse de démarrage de Windows, etc., vous n'aurez pas une énorme différence.
À côté de ça, la carte graphique que j'ai choisie, c'est une AMD Radeon RX 7600. Là aussi, on a une petite promo d'une dizaine d'euros. Alors attendez, je vous mettrai un lien aussi dans la description. Il y a une carte qui est à 12 ou 13 euros moins chère. Je vous mets le lien dans la description. C'est juste que je ne sais pas combien de temps va durer la promo, parce que ça a l'air d'être une promo temporaire. Donc je vous mets le lien des deux cartes. Vous avez celle-ci, vous savez que celle-ci, elle ne va pas bouger jusqu'à la fin du Black Friday, elle va rester à 289. Mais vérifiez quand même si l'autre n'est pas encore disponible, parce que je crois que c'est 277 euros ou 276 euros. Ça fait une petite économie encore d'une petite dizaine d'euros. Et au final, c'est aussi une très bonne carte. C'est la 7600, mais faite par un autre constructeur que XFX. Donc voilà, je vous mets les deux liens. Vérifiez le premier lien. Si jamais c'est plus disponible, vous partez sur celle-ci à 289 euros. L'alimentation, on reste sur la même alimentation, une A650BN de chez MSI, 67,90 euros, donc là aussi toujours prix super intéressant. La qualité est plutôt bonne. Et pour info, c'est une alim, il me semble qu'elle est garantie 5 ans. On va aller vérifier. Est-ce qu'il nous affiche ça quelque part ? Voilà, elle est garantie 5 ans. Quand il y a écrit 5 ans ou plus, en général, ça veut dire que le constructeur, il est assez sûr de lui et qu'il a mis des composants de bonne qualité dans son alim. Donc voilà. Et alors, autre chose que vous pouvez vérifier quand vous cherchez une alimentation, vous voyez là, on a le rail 12 volts à ce niveau-là. Ici, je ne sais pas si vous le verrez bien. On a le rail 12 volts, c'est bien important de vérifier combien on a de puissance sur le rail 12 volts, parce que le rail 12 volts, c'est ce qui alimente le processeur et la carte graphique, donc ce qui consomme le plus dans le PC. Et là, on a 648 watts. Donc vous voyez, c'est une alim 650 watts, mais on a bien presque 650 watts sur le rail 12 volts, parce que les autres rails nous intéressent un petit peu moins. Donc voilà, alimentation de bonne qualité, vraiment super intéressante à ce prix-là. Le boîtier, on part sur un petit boîtier de chez Corsair, le nouveau là, qui est sorti, le 3000D Airflow. Au niveau de la longueur de la carte graphique, c'est 340 ou 360 mm, je ne sais plus. J'ai vérifié, mais voilà, vous pouvez même mettre des grosses cartes graphiques plus tard si vous voulez upgrade. On a 3 ventilateurs fournis en façade, et avec le petit ventirad, ça fera bien circuler l'air. Si vous voulez améliorer un petit peu, vous pouvez soit prendre un ventilateur qui est en façade et le mettre à l'arrière, soit mettre un petit ventilateur supplémentaire à l'arrière. Là, on a un super prix sur ce boîtier. On le retrouve à 89 au lieu de 114 euros. Donc voilà, super intéressant. Profitez-en avant qu'il n'y ait plus de stock. Alors, voilà pour la config à 800 euros. On enchaîne avec la config à 1000 euros. Donc là, on a un petit peu plus de budget. La carte mère, on part sur la même chose. Comme je vous l'ai dit, c'est une carte mère très haut de gamme. Donc, on peut mettre autant des petits processeurs comme le 12100F de la config à 800 euros, mais on peut mettre aussi des plus gros processeurs comme pour cette config-là et pour la suivante. Donc cette carte mère, on la garde jusqu'à la fin pour toutes les configs parce que c'est une très très bonne carte mère qui alimentera sans souci tous les processeurs que vous lui mettrez dessus. Donc voilà. Le processeur que j'ai choisi, c'est le Intel Core i5 12400F qu'on retrouve à 167 euros. Très très bon rapport performance-prix sur ce processeur. On va dire que pour moi, c'est même un de ceux qui est le mieux positionné en termes de rapport performance-prix. D'ailleurs, je l'ai sélectionné dans mon top des meilleurs processeurs du moment là, que je vous ai sorti samedi sur la chaîne principale. Et clairement, pour 167 euros, ça va être compliqué d'avoir mieux à ce prix-là. À côté de ça, on va le refroidir avec le même ventirad que la config à 800 euros. Le petit thermal ride, comme je vous l'ai dit, c'est un ventirad qui était très bien pour le 12100F, mais même limite overkill. Il fera aussi largement l'affaire pour la config à 1000 euros avec le 12400F. La RAM, on reste sur la DDR4, 2x8 Go en 3216, là aussi ça va super bien fonctionner. Éventuellement, vous pouvez réfléchir à prendre du 2x16, il y a aussi une petite promo qui est disponible, mais en vrai, 16 Go de RAM, ça suffit sur la plupart des jeux. Il y a quelques petits jeux spécifiques qui peuvent demander un peu plus, mais normalement, ça ne devrait pas poser de soucis, et vous êtes comme ça dans le budget des 1000 euros. Pour le SSD, on reste aussi sur le SSD Crucial P5 Plus de 1 Teraoctet en PCI Express Gen 4, pour les mêmes raisons que je vous ai dit, et vous avez aussi la possibilité de prendre celui en PCI Express Gen 3 de la première config, et ça vous permettra d'économiser 6, 7, 8 euros à peu près. Au niveau de la carte graphique, alors là, il y a du changement, c'est la RX 6800 avec 16 Go de mémoire vidéo, et là, on la retrouve à
399 € au lieu de 459. Avec cette promotion, ça devient une des cartes RX 6000 qui a le meilleur coût du FPS, donc le meilleur rapport performance-prix. Et clairement, pour 400 €, vous avez de super bonnes performances. En termes de performance, on est légèrement au-dessus d'une 3070 Ti. Donc là, on a vraiment un très très bon rapport performance-prix. Alors, je vous préviens, pour l'alimentation, j'ai mis aussi la lime de 650 watts. Alors, il y en a peut-être qui vont me dire « Quoi, Guillaume, une RX 6800, pourquoi tu mets pas une plus grosse alimentation ?» Bah, figurez-vous qu'en fait, la lime de 650 watts sera largement suffisante pour alimenter cette carte graphique. La RX 6800, c'est une carte graphique qui consomme 250 watts au maximum. Enfin, si vous l'overclockez pas, bien sûr. Hein. Mais 250 watts, ça consomme une RX 6800. On a 650. Ça veut dire qu'il nous reste 400 watts pour alimenter le processeur, sachant que le processeur, le 12400F, c'est quelque chose qui consomme pas grand chose, hein, vous allez consommer 150 watts, après le reste, les ventilateurs, le SSD, tout ça, ça consomme quasiment rien aussi. Donc dites-vous qu'avec 650 watts, on est très très large. Voilà. Si vous voulez, dans la config d'après, il y a une alim de 850 watts, vous pouvez partir là-dessus si vous voulez, mais ce sera overkill de prendre la 850 watts, la 650 fera largement l'affaire. Et au niveau du boîtier, on part sur le même boîtier que pour la config à 800 €, le Corsair 3000D RGB Airflow qui est très très bon, en plus on a les 3 ventilateurs qui sont fournis avec, donc voilà, c'est nickel pour 89 €. On passe maintenant à la grosse config, la config que je vous ferai gagner si on atteint les 10 000 likes. Alors d'ailleurs, vu qu'avec ce que je vous ai annoncé, si on atteint les 10 000 likes, je vous fais gagner la config à 1006 et le PC portable à 1300 € avec la 4070. Ça va me coûter un peu cher. Bon, alors on enchaîne donc la même carte mère comme je vous l'ai dit, parce qu'elle est très très bien et elle fonctionnera aussi même avec ce processeur, le 12600K qu'on retrouve à un prix vraiment super intéressant. Le prix conseillé est 354 €, clairement c'est un peu trop cher pour moi pour un 12600K, mais là à 268 €, on est sur un excellent processeur. Dites-vous qu'avec ça, vous pouvez jouer, streamer en simultané. Avec le 12400F, vous pouvez le faire de manière générale, on va dire, il y aura peut-être sur certains jeux, ou si vous avez des gros besoins, un jeu qui demande beaucoup de ressources processeur, peut-être ce sera pas possible, mais avec le 12100K, ça va super bien fonctionner. 268 €. Pour info, c'est la version K, donc il n'est pas overclockable, enfin il est overclockable, mais la carte mère ne le permet pas. Donc voilà, je vous préviens, même si c'est la version K, en fait je vous ai mis la version K parce que les autres versions sont plus chères. Mais voilà, vous avez un processeur overclockable, mais sur une carte mère qui ne permet pas l'overclocking, donc ce ne sera pas possible d'overclocker le processeur. Au niveau du refroidissement, alors je vous préviens, cette config, je fais une config full Corsair. Je me suis dit, allez, 1600 €, on se fait plaisir, petit water cooling Corsair, petit boîtier Corsair, etc. Vous allez voir. Donc un water cooling à un prix super intéressant, 100 € au lieu de 115, le Corsair H100X RGB Elite. Ça me fait plaisir de mettre un water cooling de chez Corsair parce que Corsair c'est bien, ça marche bien, c'est fiable, c'est joli en plus, enfin ils ont tout ce qu'il faut sauf le prix. À chaque fois c'est trop cher Corsair, donc j'ai un peu du mal à les mettre moi dans mes vidéos de config parce que j'essaie d'avoir un bon rapport performance-prix et c'est compliqué de mettre du Corsair. Là, avec les promos Black Friday, c'est cool, on peut se faire plaisir. Vous voyez, je vous ai mis des petits boîtiers Corsair. Bon, la RAM, en général, elle est intéressante chez Corsair, ça, il n'y a pas de souci. Mais ce qui est boîtier, water cooling, etc., c'est un peu plus compliqué de les mettre. Et là, on a ce petit water cooling de 240 mm à 100 € au lieu de 115. Et du coup, ça devient intéressant de l'intégrer dans cette config. Au niveau de la RAM, pareil, on se fait plaisir. Là, on n'est pas sur 16 Go, on est sur 2 x 16 Go, donc 32 Go au total. C'est de la 3200 C16 en DDR4. Et je me suis dit, bon, vu qu'on a le water cooling qui est RGB, on va prendre la RAM en RGB avec. Comme ça, en plus, vu que c'est full Corsair, vous verrez, vous pourrez tout gérer avec le logiciel Corsair IQ. Donc voilà, ce sera cool. Donc 32 Go au total, là vous êtes super large niveau quantité de RAM. Au niveau du stockage, on repart sur le SSD de 1 Teraoctet, le Crucial P5 Plus en PCI Express Gen 4, 58 €, là aussi très bien. Pour info, la version 2 Teraoctet est vraiment pas chère, je crois que c'est le P3 hein, par contre, P3 Plus, qu'on trouve je crois à 83 ou 84 € sur Amazon, donc si vous avez 25-30 € de plus à mettre, vous pouvez doubler votre stockage, hein. Ça peut être intéressant. Au niveau de la carte graphique, alors là, on met la 7900 XT. Pour info, ça c'est une carte graphique qui est 5-6% en dessous d'une 4080. Sauf que elle coûte, là, normalement elle est à 859, là on l'a en promo à 800, donc rapport performance-prix encore plus incroyable qu'habituellement. Et donc elle vaut 800.
Elle est très légèrement en dessous d'une 4080. Par contre, la 4080, c'est 1200, 1300, 1400 euros. Donc clairement, il n'y a rien à voir. Autant partir sur une RX 7900 XT qui va super bien fonctionner. Alors pour l'alimentation, j'ai mis quelque chose de quand même plus puissant que les configs d'avant, parce que là on est sur une 7900 XT, ça consomme un peu plus. Bon, c'est une alim 850 watts, on est très très large hein, avec 850 watts, mais voilà, je voulais quand même mettre un petit peu plus de puissance, et puis même vous, si vous voulez upgrade plus tard, vous pourrez mettre un petit peu des cartes graphiques même plus récentes qui seront sorties d'ici là. Avec 850 watts, vous aurez quand même de la marge. Là, on est sur la Corsair RM 850E, très bonne alimentation, ATX 3.0 avec toutes les protections, les certifications. On est sur du PCI Express Gen 5, vous avez donc les câbles pour le 12 VHP WR si vous voulez mettre une carte graphique Nvidia dedans. 80 plus Gold, c'est une très bonne alimentation et c'est cool de l'avoir en promotion. Prix conseillé 160, prix récent le plus bas c'était 138 et là on la retrouve à 100 euros. Ça c'est vraiment l'offre ultra intéressante. Dites-vous qu'il y a 2-3 jours, j'en ai commandé 3 d'avance. Je me suis dit je les commande tant qu'elles sont pas chères, comme ça quand je ferai les configs pour les abonnés, là les setups que j'offre aux abonnés, j'aurai déjà des alims de côté que j'aurais vraiment payé pas cher. Et enfin pour le boîtier, on reste sur le Corsair 3000D Airflow, c'est le plus intéressant. Il y a le 4000D Airflow aussi qui est en promotion, mais le 4000D Airflow, le truc c'est qu'en vrai le 3000D fait largement l'affaire. En termes de format, il est intéressant et en plus il a les 3 ventilateurs offerts, alors que le 4000D Airflow, vous avez un ventilateur non RGB en façade et un ventilateur non RGB à l'arrière. Donc pour moi, le 3000D Airflow reste quand même super intéressant. Ce qui est cool avec cette config, regardez, c'est qu'on a le water cooling Corsair, la RAM Corsair, et on a l'anime Corsair, on la verra pas, mais on a le boîtier Corsair. Vous pouvez vous faire une config full Corsair pour 1600 euros avec une 7900 XT et un 12100K. Avec ça, vous pouvez jouer, streamer en simultané, vous pouvez jouer en Full HD, en Quad HD, en 4K, tout va tourner, vous n'avez aucun souci dessus. Si vous voulez mettre plus de budget, c'est possible, mais vous allez mettre plus d'argent et vous n'allez pas gagner tant que ça en performance. Donc pour moi, ça, c'est vraiment un super bon rapport performance-prix. Enfin bref, j'espère que ces configs vous ont aidé, j'espère que vous avez trouvé le contenu intéressant et que ça vous a donné des bonnes pistes pour faire vos configs. Petit rappel, 2500 likes, je commande la config à 650 euros. Si jamais on atteint les 5000 likes, ce sera celle à 800 que je vous offrirai. Si on atteint les 7500 likes, ce sera celle à 1000 euros que je vous offrirai. Et si on atteint les 10 000 likes, ce sera celle à 1600 euros. Et dès qu'on dépasse les 5000 likes, dans tous les cas, je vous ferai gagner le PC portable à, je vous montre, 899 euros. Et si on atteint les 10 000 likes, à la place, je vous ferai gagner celui à 1299, je crois. Voilà, c'est ça. Donc voilà, bon, n'hésitez pas à mettre un petit like, là ça va vous motiver. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre la petite cloche. N'hésitez pas aussi à rejoindre le canal Instagram parce que je vous fais gagner pas mal de trucs là-bas. Et puis sur Instagram, c'est souvent là-bas que je vous fais toutes les semaines, là jusqu'à Noël, je vous fais gagner des produits. Donc une fois par semaine sur Instagram, et puis il y a un autre produit aussi, une fois par semaine sur TikTok. Tous les liens sont en description. J'espère que la vidéo vous a plu. On se retrouve dans quelques jours pour une nouvelle, pour la suite des bons plans du Black Friday. À dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien. Ciao tout le monde!